Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et dans cette vidéo de physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, ici je vous propose un petit exercice, notamment sur les forces d'attraction gravitationnelle. Et donc ici, on va voir comment on peut l'appliquer dans un exemple concret. Donc voilà l'exercice juste là. Donc l'exercice est très simple, il y a deux questions. Voilà. Alors vraiment celui-là c'est pour vraiment bien vous guider tranquillement pour que vous puissiez bien faire les choses. Et du coup on va essayer déjà de dire un petit peu ce qu'on nous demande. Et après je vous laisserai tout simplement essayer de vous dépatouiller en regardant l'énoncé, etc. Alors du coup, ici on demande dans un premier temps de rappeler la formule de la valeur de la force gravitationnelle entre deux objets A et B de masse respective, donc MA et MB, distant bien évidemment d'une certaine distance D. À chaque fois, bien évidemment, on demandera de préciser les unités. Et donc, question numéro 2, on demande de calculer la valeur de cette force dans le cas du Soleil et de Jupiter. Ok, vous. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, ici, nous allons voir comment on peut bien faire les choses. Et donc, on va déjà commencer par la première question. Alors, la première question, limite, c'est une question de quoi en fait? Rappeler la formule rappeler tout simplement la formule de la force gravitationnelle, c'est une question vraiment typique de quoi, ok? Alors cette formule, vous devez la savoir quand même un minimum au bout des doigts, mais si bon après, une fois que vous la savez, après c'est pas trop dur de l'appliquer. Il faut vraiment la savoir parce que en contrôle ou en interrogation, ce genre de formule qu'on ne donne pas. Donc du coup, la formule pour calculer tout simplement la force d'interaction gravitationnelle entre deux objets A et B distants d'une certaine distance, ok, vous. Et c'est tout simplement la suivante, c'est F qui est égal à G multiplié par MA multiplié par MB divisé par la distance qui sépare les objets au carré, ok, bravo. Donc G, enfin F plutôt, la force d'interaction gravitationnelle, c'est égal à G, donc G c'est une constante, on verra combien qu'elle vaut, elle vous est donnée, par contre la valeur de cette constante, c'est 6,67 fois 10 exposant moins 11, donc là, dans le cadre du système international des unités. Et après donc, MA, c'est la masse de l'objet A, multiplié par MB, divisé par la distance au carré qui sépare ces deux objets A et B, ok, bravo. Alors du coup, F, comme c'est une force, c'est en newton, ok, bravo. Donc on peut mettre F en newton. Après G, on a dit sa valeur. Dans le cas du système international, c'est 6,67 fois 10 exposant moins 11 dans le système international des unités. Okay, c'est une constante. Voilà. Et donc cette valeur, c'est la valeur de G. Ok. Après, MA et MB, ce sont des masses. Donc là, elles seront tout simplement en kilogrammes. Et enfin, la distance, comme il s'agit d'une longueur, elle sera en mètres. Ok, bravo. Une fois qu'on a bien précisé les unités, qu'on a bien rappelé la formule, on peut donc répondre maintenant à la question numéro 2, de calculer la valeur de cette force dans le cas du Soleil et de Jupiter. Alors donc on vous donne un certain nombre de données, notamment donc ici tout simplement la valeur de la masse de Jupiter, la valeur de la masse du Soleil, et également la distance qui sépare en fait ces deux astres, donc en kilomètres. Ok, bravo. Alors du coup, on va tout simplement reprendre les données, en fait, et à partir des données, on va voir si on peut directement appliquer la formule. Donc données, on a un certain nombre de données. Donc ici, on a la masse de Jupiter, donc M Jupiter. Donc la masse de Jupiter, on nous dit que c'est 1,90 fois 10 exposant 27 kg. On a également la masse du Soleil. Et donc la masse du Soleil, M Soleil, qui vous est donné, c'est tout simplement égal à la chose suivante. C'est égal dans ce cas-là à 1,99 fois 10 exposant 30 kg. Ça c'est pour les masses. La distance qui sépare les deux astres, D, c'est égal à 7,79 fois donc la chose suivante, fois tout simplement 10 exposant 8 km. Ok. Et enfin, la valeur de G qui va nous servir, c'est tout simplement, on a dit 6,67 fois 10 exposant moins 11 dans le cas du système international des unités. Voilà, donc là nous avons toutes les données qu'il nous faut. On va juste en corriger une. En fait, on va juste tout simplement faire une conversion. Donc là, les masses, elles sont bien en kilogrammes.
Une autre constante, et bah, elle est restée à la même valeur, 6,67 fois 10 exposant moins 11, dans le cadre du système international. La distance, elle est en kilomètres. Nous, on a dit qu'elle devait être en mètres. Donc là, pas très compliqué. On va juste faire tout simplement une petite conversion. Donc là, pareil, très simple. Comment convertir des kilomètres en mètres? Vous voulez pas vous prendre la tête à faire un tableau de conversion? Bah, c'est très simple. Ici, on va multiplier par 10 exposant 3. Ok, bravo. Pour passer du kilomètre au mètre, c'est très simple. On multiplie toujours par 10 exposant 3. Donc ainsi, ça donne 7,79 fois 10 exposant 8 fois 10 exposant 3 mètres. Ce qui fait directement, si vous voulez avoir le résultat, 7,79 fois 10 exposant 11 mètres. Ok, bravo. Et c'est cette valeur-là, 7,79 fois 10 exposant 11 mètres, que je vais manipuler dans ma formule. Ok, de sorte à avoir le résultat le plus juste possible. Ok, bravo. Alors du coup, ça c'est la première des choses. Une fois qu'on a déterminé comme ça les données, et ben maintenant on va tout simplement passer à l'application numérique de la formule. Ok, donc du coup c'est parti mon kiki. La force d'interaction gravitationnelle entre tout simplement Jupiter et Soleil, qu'on peut noter F Jupiter slash Soleil, ou bien F Soleil slash Jupiter, hein, c'est la même chose. C'est égal dans ce cas-là à G, multiplié par la masse de Jupiter, multiplié par la masse du Soleil, divisé par la distance entre ces deux objets au carré. Ok, divisé par d au carré. Alors pareil, vous pouvez l'écrire comme ça, ou comme on l'a écrit au début, hein, la barre de fraction qui se prend jusqu'au G, et avec le G bien évidemment au-dessus. Ou bien vous pouvez l'écrire comme je viens de l'écrire aussi à l'écran. Ça ne dérange personne en fait. Ok, dans tous les cas, et ben on va diviser par d au carré, et donc on va multiplier par G. Donc c'est pas très dérangeant au niveau du numérateur. Ok, bravo, et au niveau du dénominateur. Alors du coup, ça fait que la force qui est exercée par Jupiter sur le Soleil, elle vaut la chose suivante. Donc là, cette fois-ci, je vais remplacer par les données de l'énoncé. Elle vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11 multiplié par la masse de Jupiter. La masse de Jupiter, c'est 1,90 fois 10 exposant 27. Ok, bravo. Multiplié par la masse du Soleil, c'est 1,99 fois 10 exposant 30. Et tout ça, je divise par la distance au carré qui sépare mes deux astres. Donc la distance, c'est tout simplement 7,79 fois 10 exposant 11. Ok, bravo. 11 mètres. Et bien évidemment, ça, je l'élève au carré. Comme il s'agit de la distance que je dois élever au carré. Ok. Alors du coup, là, on peut effectuer directement le calcul à la calculatrice. Et comme ça, on aura directement, à l'aide de la calculatrice, une valeur de la force qui est exercée par le Soleil sur Jupiter, ou inversement. Ok. Et donc, du coup, vous trouvez le résultat suivant. C'est 4,15 fois 10 exposant 3 fois 10 exposant 23, pardon, newton. Ok, bravo. Donc là, comme ça, vous avez la valeur de cette force gravitationnelle. Alors bon, là, j'ai pas fait exprès, mais parfois ça peut arriver. En fait, en écrivant, d'abord j'ai écrit force du Soleil slash Jupiter, et donc à la base c'était force de Jupiter slash Soleil. Mais on a dit dans le cours que ces deux forces-là, bah comme c'est des forces d'attraction gravitationnelle, et bah elles étaient égales. Ok, bravo. On a vu que ces deux forces-là, quand vous écrivez ça de cette façon ou de cette façon-là, ça revient à écrire la même chose. Ces deux forces-là sont égales. Donc de ce cas, c'est pour ça que j'ai écrit j'écris d'abord force du Soleil sur Jupiter égale force de Jupiter sur Soleil, parce que tout simplement, en fait, en réalité, ces deux forces-là, elles sont égales. Elles prennent exactement la même valeur. Ok, bah vous voyez bien que dans la formule, et bah, mine de rien, on n'aura pas de... Enfin, je veux dire, si vous permettez entre la masse du Soleil et la masse de Jupiter, vous voyez bien qu'en fin de compte, comme il y a une multiplication, ça ne va rien changer au résultat. Vous obtenez exactement la même valeur de force. Ok, bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et voir un indicateur en mathématiques et en sciences.